En Europe, le Danemark prévoit de saisir les biens des migrants les plus aisés dans l'objectif de financer les prestations sociales qu'ils perçoivent. Il ne s'agit d'ailleurs que d'une des mesures qui devrait être inscrite dans la loi par le nouveau gouvernement de centre-droit. C'est ici que toute personne demandant l'asile au Danemark doit se rendre. Pour assurer la sécurité du centre d'enregistrement de Sandholm, des contrôles de police ont été instaurés. De plus, et pour des raisons budgétaires, les autorités danoises pourraient également saisir les biens des réfugiés dont la valeur dépasse 440 $. Le but annoncé de cette mesure est officiellement de financer leur accueil. Nous avons eu un exemple, je pense que c'était en Suède, où des gens arrivés en jet privé ont demandé l'asile. Et c'est en raison de telles histoires que nous disons, si vous atterrissez en jet privé au Danemark, vous pouvez probablement prendre soin de vous plutôt que de nous le demander. Cette année, pas moins de 25 000 migrants et réfugiés sont attendus au Danemark. De part et d'autre, on souhaite réduire ce chiffre. En juin dernier, les Danois ont élu un gouvernement de centre-droit qui avait promis de renforcer les règles régissant l'asile. Demander aux migrants les plus riches de payer leur séjour n'est qu'une des mesures aujourd'hui controversées. Celle-ci devrait être adoptée par le Parlement dès février, avec pour ambition de faire du pays aujourd'hui terre d'accueil de réfugiés, une destination beaucoup moins prisée. Pour les plus critiques, il est pourtant évident que les réfugiés traversant la frontière transportent rarement des biens de valeur. La Croix-Rouge danoise, quant à elle, se montre plus inquiète face à d'autres propositions. Pour nous, il est bien plus inquiétant de voir le gouvernement et la majorité du Parlement tenter de limiter le regroupement familial à 3 ans. Cela nous alerte car cette mesure aura des conséquences sur le bien-être social des individus, mais aussi sur les familles laissées pour compte. Les réfugiés qui sont eux déjà dans le système expriment un sentiment partagé. Si je vais en Iran, ils pourraient me tuer ou m'emprisonner. Ici, c'est donc un meilleur choix pour moi. Mais pour celui qui n'a pas de problème, l'Iran pourrait être mieux. Ici, le parti au pouvoir tente continuellement de rendre compliquée la vie des civils à la recherche d'un endroit sûr. C'est inacceptable. Le fait de saisir des biens consiste surtout à envoyer un message disant que les réfugiés sont certes bienvenus, mais sans plus.